Bonjour tout le monde et bienvenue donc dans cette nouvelle guidance pour les énergies générales du 25 au 29 juin. Donc les cartes qui sont sorties, on a la carte du grand plan qui vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Alors, cette carte, elle est là pour vous dire que quoi que vous viviez dans votre vie, même si vous n'en comprenez pas le sens, tout est parfaitement orchestré par le grand plan et tout ce que vous vivez, il n'y a pas de hasard. Les expériences que vous vivez sont là pour vous faire grandir. Alors je souris parce que je pense que j'ai une amie qui regarde mes guidances toujours sur les énergies générales et je pense que cette guidance va lui parler fortement. Parce qu'ensuite on a aussi alors la carte de l'apprentissage qui conforte en fait cette idée que quoi que vous puissiez vivre dans votre vie cette semaine, ce n'est qu'un apprentissage. À vous d'en tirer les leçons de ce que vous vivez justement. Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous? Qu'est-ce que ça vous permet de développer? Qu'est-ce que ça vous permet de grandir en vous? Qu'est-ce que ça vous met quelle résonance ça fait en vous sur justement peut-être quelque chose que vous n'acceptez, une partie de vous que vous n'acceptez pas. En tout cas, si vous faites ce travail de rechercher les messages cachés derrière vos expériences de vie cette semaine, vous vous sentirez certainement plus confiant et plus énergisé parce que une fois que vous aurez compris le message caché derrière les expériences que vous vivez, vous allez déjà pouvoir grandir, évoluer et accepter ces expériences dans beaucoup plus de lâcher prise. Ça vous demande de laisser du temps au temps. Il y a certaines choses que vous voulez faire peut-être et vous faites preuve d'impatience. Et en fait, il faut garder à l'esprit que tout se fait en temps voulu, que il y a des choses sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir et que si les choses ne doivent pas se faire à cet instant précis, vous l'avez décidé, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Et cette bonne raison, bien sûr, vous la découvrirez avec le temps, avec du recul. Vous vous direz, ah bah oui, c'est vrai que heureusement que ça s'est pas fait comme ça ou à tel moment parce que voilà. Donc, donnez-vous du temps. En tout cas, de toute façon, si vous avez la conviction que ce que vous voulez va se réaliser et se produire, cette réalité de toute façon vous accompagne et quoi qu'il en soit, ça arrivera parce que vous croyez en vous et vous croyez en vos projets, vous croyez en vos rêves, en vos objectifs. Ça vous demande donc de faire preuve de sagesse, de justement discerner de discerner la différence entre les choses sur lesquelles vous avez du pouvoir et que donc vous pouvez changer et les choses sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir et que donc de toute façon, quoi qu'il arrive, si vous y mettez toute votre énergie, vous allez vous épuiser. Si vous y mettez de l'impatience, ça va éveiller de la colère, de la frustration. Donc faites preuve de sagesse en discernant les choses sur lesquelles vous pouvez agir et les choses sur lesquelles de toute façon quoi que vous fassiez, si ça ne doit pas arriver, ça n'arrivera pas et si ça doit arriver, ça arrivera. Donc soyez dans cet esprit de lâcher prise et de sagesse. Peut-être pour certains un choix à faire cette semaine, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin puisque de toute façon, vous avancez vers d'infinies possibilités. Donc, le champ des possibles s'élargit devant vous. Je ne sais pas si vous voyez bien la photo. Hein. Et j'espère que ça vous parle. Le début de quelque chose qui va vous apporter cette richesse. Richesse, il faut le voir pas qu'en termes matériels. Hein, richesse intérieure, toutes ces expériences, tous ces apprentissages que vous vivez. Ça vous amène bien sûr à la richesse intérieure, à l'abondance, à l'ouverture. Et on le voit bien avec cette carte là du grand plan où il y a cette chenille qui se transforme en papillon. Donc prenez conscience que vous êtes sur le bon chemin et que
vous êtes en train de vous métamorphoser intérieurement et de grandir. Et plus vous allez être aligné avec votre cœur, plus l'abondance va arriver dans votre vie. La carte du temps qui est ressortie, hein, toujours pour vous dire de laisser le temps au temps. Tout ce que vous vivez dans votre vie en ce moment, c'est justement parce que vos maîtres enseignants veulent que vous fassiez le tri un peu dans vos priorités, prioriser les choses en fonction de vos valeurs, de vos ressentis. Ne faites pas les choses par culpabilité ou par besoin de reconnaissance ou enfin des choses comme ça. Faites-les vraiment prioriser les choses en fonction de ce qu'elles vous apportent et de quoi vous avez envie de vous nourrir intérieurement. Voilà, je ne sais pas si vous voyez l'idée. Toujours, accordez-vous du repos parce que si vous êtes toujours dans la course effrénée, la compétition, le stress, il ne peut pas y avoir d'esprit sain. Donc, un esprit sain dans un corps sain amène une vie saine. Hein, vous voyez un peu l'idée. Donc, prenez le temps de vous ressourcer dans la nature, de vous faire plaisir, de vous nourrir d'énergie d'amour, d'énergie de bienveillance, d'énergie de lâcher prise. Enfin, prenez du temps pour vous. Accordez-vous des temps de repos. Et enfin, on a la carte du jugement. Qui vous dit que y a pas d'urgence dans tout ce que vous viviez. Donc prenez le temps d'analyser bien les choses, avec la carte du choix, d'analyser tous les choix possibles qui s'offrent à vous et de vous laisser guider par votre intuition. Tournez-vous justement vers votre moi supérieur pour avoir les bonnes réponses sur vos choix à faire. Et toujours, suivez votre intuition parce qu'elle va vous éloigner justement de cette intensité de stress ou peut-être peut-être que ce que vous vivez en ce moment, vous le vivez comme un drame. Prenez du recul par rapport à tout ça et justement, en vous reposant, en vous ressourçant dans la nature, les choses les solutions vont s'imposer d'elles-mêmes en fait. Votre moi supérieur, en fait, le message qu'il a à vous dire, c'est je me charge de te donner les réponses pour l'instant. Fais-moi confiance, quoi. Voilà, je vous souhaite donc une très belle semaine et je vous dis à bientôt.